Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc je vais continuer enfin pas continuer mais je vais faire une vidéo semblable à ma lanterne d'Halloween, sauf que cette fois ce sera sur le thème de Noël. Et pour recouvrir mes vitres, je vais utiliser le film opaque pour vitres, donc c'est un film électrostatique et il vient de chez Action. C'est hyper pratique du coup parce qu'il s'enlève très facilement, donc si jamais vous n'aimez pas le rendu, vous pouvez finalement l'enlever très facilement. Il se découpe très bien à la Cricut Maker. D'ailleurs beaucoup de gens sur le groupe Je crée je quête réalisent des décos de Noël électrostatiques du coup, donc ils font des bonhommes de neige, des flocons, tout ça. Alors moi j'avoue que c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon style on va dire. Et du coup voilà, je vais l'utiliser d'une autre manière. Je vais utiliser le film électrostatique du coup pour recouvrir mes vitres de ma lanterne. Donc c'est un peu semblable à ce que j'avais fait à Halloween. À Halloween j'avais mis de l'aquarelle pour faire un effet sali et vieillot on va dire. Alors que là, je voudrais plus faire un effet givré sur ma lanterne. Alors il existe des bombes givrées, mais encore une fois, j'essaye toujours de faire avec ce que j'ai avant d'acheter ailleurs. Et donc voilà, donc surtout je nettoie bien mes vitres. Je commence par l'intérieur, puis je ferai l'extérieur au moment de coller le vinyle. Bon, je fais tout sur le moment, bien sûr, mais je recommencerai parce que il est probable qu'entre temps, il y ait encore eu de la poussière sur la vitre. Donc voilà, faut pas hésiter à recommencer juste au moment de poser le film. Donc là, j'ai pris mon petit tapis pour couper. C'est un petit tapis de coupe de chez Craftelier. Il est recto verso, donc c'est hyper pratique. Et avec donc j'ai un scalpel qui date depuis que que j'étais en école de reliure. Donc voilà, ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. Et donc je viens d'abord prendre un peu plus large, c'est-à-dire que je prends facilement 1 cm autour de ma vitre, ce qui va me laisser une marge au moment où je vais le poser. Et puis je recouperai les choses qui dépassent après. Ça se pose très facilement. Alors je sais qu'il y en a, il y a une technique aussi avec, voilà, où on peut mettre de l'eau pour vraiment essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulles et tout. Bon là c'est de l'électrostatique donc je sais pas si ça fonctionne enfin aussi bien que du vinyle. Mais perso moi, enfin voilà, je m'en fiche un petit peu s'il y a des bulles. Je trouve pas que ce soit hyper dérangeant. Et puis voilà, si jamais l'année prochaine ça me plaît plus, au moins je pourrais très facilement enlever l'électrostatique, alors que si j'avais utilisé de la bombe en peinture, je pense pas que ça aurait été... Enfin, en gros, ça aurait été peut-être un petit peu plus fastidieux à nettoyer, j'avoue que je sais pas trop. Je pense qu'il existe plusieurs bombes, alors c'est sûr qu'il y a la fausse neige qu'on met sur les vitres et qui là se nettoie, je pense, assez facilement. Mais l'effet givré, j'en suis pas... Ouais, je suis pas sûre que ça se nettoie si facilement. Enfin bon bref, donc moi j'ai utilisé, pour nettoyer au fait j'ai utilisé des lingettes de lunettes et puis un petit chiffon microfibre, mais enfin voilà, si vous avez un spray pour faire les vitres, ça marche tout aussi bien. Voilà, du moment qu'on... Alors vous pouvez même d'ailleurs passer le rouleau anti-peluche là, qui colle un petit peu, ça marche aussi, je l'ai déjà fait. Donc voilà, là je remets du coup mes 4 côtés à l'intérieur de ma lanterne. Donc faites attention quand vous glissez la vitre à ne pas enlever du coup le film électrostatique puisque ça s'enlève très facilement si vous ne faites pas attention. Ou ça peut créer des bulles supplémentaires dans les coins par exemple. Voilà, mais bon après ça se remet très facilement aussi. Donc je reclipse le haut. Et donc voilà le rendu sans décoration. Rien que ça déjà, moi j'adore parce que pour moi ça fait vraiment du coup lanterne de Noël. Donc là je vais me mettre à découper différents vinyles. Je vous mettrai le projet en barre d'infos. Mais du coup il y a 3 vinyles différents. Il y a du vinyle blanc, du vinyle texturé métallique,
Donc celui-là franchement je le trouve trop canon, il a un super beau rendu. Et puis pour finir du coup j'ai utilisé du vinyle paillettes de chez Cricut. Donc tous mes vinyles sont de chez Cricut. Et clairement c'était la première fois, je savais pas du tout qu'ils faisaient des vinyles pailletés. Je l'ai su quand j'ai été invitée à l'event Cricut en septembre. Et c'était la première fois que je le voyais du coup en vrai. Et on l'a eu du coup en cadeau dans notre petit sac avec plein de petits vinyles et thermocollants. Et du coup franchement je suis trop contente parce qu'il est méga trop beau. Les paillettes sont vraiment fines, ça fait pas grosses paillettes, contrairement aux thermocollants où les paillettes sont quand même beaucoup plus grosses. Du coup le rendu est quand même différent mais super sympa aussi. Du coup une fois que j'ai tout échenillé, donc j'ai vraiment tout échenillé d'un coup, j'avais du coup besoin d'utiliser plusieurs transfert tape parce que les textures des vinyles étaient différentes. Donc pour le vinyle blanc, j'ai utilisé le transfert tape classique, donc normal, à une adhérence totalement normale on va dire. Alors que pour le... voilà, donc ça c'est le transfert tape classique, donc celui-là je l'ai utilisé pour le blanc. Puis pour le paillette, à l'intérieur du rouleau, il y avait, à l'intérieur de l'emballage, il y a le vinyle à paillettes plus un morceau de Strong Grip Transfer. Donc voilà, c'est un transfert du coup qui est beaucoup plus fort au niveau de l'adhérence. Et voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé pour le doré et pour le rouge. Donc j'ai du coup dû faire couleur par couleur puisque j'utilisais pas les mêmes transfert tape. Voilà, donc j'ai utilisé le blanc avec le transfert normal et le reste avec le transfert plus fort. Voilà, et je vous montre du coup ce que ça rend. Et franchement, voilà, les vinyles sont vraiment canons, moi j'aime vraiment beaucoup. Du coup, vous répétez l'opération sur les 4 faces, et puis voilà, la lanterne est décorée. Vous pouvez bien sûr mettre 4 images différentes. Moi, j'en ai mis que 2 du coup. Mais voilà, après, c'est selon vos goûts. En tout cas, moi, je suis très contente de cette lanterne. Voilà, j'aime vraiment bien décorer des lanternes pour mes décorations. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. N'hésitez pas à me dire à vous en commentaire si c'est le genre aussi de déco qui vous plaît. En attendant, je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!